Bonjour, je me présente Caroline Robinson, docteur en neuropsychologie et maman de très bientôt 3 enfants. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais aborder comment définir des limites, mais associées au comportement agressif ou dangereux de nos enfants. Cette vidéo va venir faire suite à une de mes dernières capsules sur comment définir des limites à nos enfants. Ça peut être intéressant d'aller écouter d'abord, voir dans la section des vidéos, avant de poursuivre avec celle-ci. Alors, une fois que notre enfant s'engage ou est en train de s'engager dans un comportement agressif ou dangereux, par exemple, frapper, lancer, mordre, pousser un autre enfant, avoir un langage agressif, etc., c'est vraiment critique et essentiel de définir une limite de façon très claire et ferme auprès de notre enfant. C'est important pour la sécurité de ceux qui l'entourent, mais aussi pour son propre sentiment de sécurité. En effet, une des choses qui va favoriser grandement la dérégulation émotionnelle chez l'enfant, c'est qu'une fois qu'il fait un comportement qu'il sait hors de contrôle et que son parent n'est pas en mesure de l'aider à ce que ce comportement ne survienne pas à nouveau, il va percevoir le comportement et l'émotion reliée comme étant vraiment pire que la situation réelle. En fait, pour l'enfant, c'est comme s'il se disait « Ok, il n'y a personne autour de moi pour me protéger, faire en sorte que je sois en sécurité, où est l'adulte? Comment est-ce que c'est possible que je sois si dangereux, que ça me soit permis? » Donc, ça peut devenir un peu apeurant et terrifiant pour eux. Définir une limite, c'est donc super important pour la sécurité générale et sa sécurité, son propre sentiment de sécurité. Donc, voici pour illustrer une situation. Mon fils de 3 ans et demi pousse sa petite sœur de 1 an et demi. Mon rôle de parent, intervenir rapidement et surtout à proximité des enfants. Donc, vraiment pas à distance. Il faut que je sois dans la situation. Comment intervenir? La première partie, c'est la sécurité et la définition de la limite. 1, je m'assure que ma fille va bien. 2, je définis la limite à mon garçon de façon claire et ferme. Eliane, je ne vais pas te laisser pousser ta sœur. Et les mots-clés ici sont vraiment « je ne vais pas te laisser pousser ». Je ne peux pas te laisser pousser. Avec un ton ferme. L'idée principale, c'est de m'assurer que le comportement se reproduise plus ensuite. Donc, je vais vraiment m'installer entre ma fille et mon fils. Une chose importante à considérer, c'est que c'est vraiment important que le comportement ne se reproduise pas à nouveau dans la même situation parce que ça va encore plus augmenter la dérégulation émotionnelle de l'enfant, ce qui va faire en sorte que ces comportements vont devenir encore plus hors de contrôle, donc encore plus frappés, lancés, et que ces émotions aussi vont devenir encore plus hors de contrôle et en cascade. Dans sa tête, il va se sentir encore plus perdu par rapport à ses comportements, ses émotions et la place de l'adulte dans la situation. Alors, je me retrouve entre mon fils et ma fille. La deuxième partie de l'intervention est ensuite autant importante. Oui, j'ai défini une limite de façon ferme et claire, mais je dois ensuite valider les émotions que ça suscite pour aider la régulation émotionnelle de mon enfant. Et puis, je vais pouvoir dire quelque chose du genre « Eliane, je ne vais pas te laisser pousser ta sœur. Tu as le droit d'être en colère contre ta sœur, je comprends. Mais je ne vais pas te laisser la pousser. » Et puis ensuite, on accueille les émotions de l'enfant. On demeure présent, puis on attend qu'il devienne plus calme et régulier. S'il continue des comportements dangereux et agressifs, parce que oui, c'est possible, bien sûr, on peut arrêter sa main alors qu'il tente de lancer quelque chose ou de frapper. On peut le retirer de la situation si vraiment il devient beaucoup trop dérégulé. On peut l'accompagner dans une autre pièce en restant avec lui, etc. Ensuite, l'idée demeure d'être calme, présent soi-même, autorégulé soi-même et de valider les émotions et de les laisser vivre. C'est juste une fois que l'état calme va être retrouvé et peut-être même passé depuis un moment qu'on va pouvoir faire un retour avec l'enfant en fonction de l'âge de l'enfant. L'idée, c'est qu'on ne peut pas faire un retour pendant la crise ou rentrer dans les explications pendant la crise. Je veux vraiment revenir sur les mots-clés. Je ne vais pas te laisser ou je ne peux pas te laisser. Ces mots, je trouve qu'ils sont importants parce qu'ils sont pas mal plus puissants que « Hey, on frappe pas dans cette maison-ci » ou « On fait pas ça ici ». En fait, d'utiliser les mots « je ne peux pas » ou « je ne vais pas », ça donne vraiment la charge aux parents. C'est exactement ce que l'enfant a besoin pour se sentir en sécurité, sentir qu'il y a une personne là pour lui. Alors,
c'est terminé. Ce petit résumé de la capsule, ce qui est important, c'est la fermeté de la limite, de garder en sécurité, de valider les émotions. Ça lui dit, j'ai vraiment une limite importante et très ferme pour les comportements violents. Je suis en charge, je suis l'adulte, mais je comprends aussi tes sentiments. Tu as le droit de les vivre, je t'aime, je t'accompagne, tu es un bon enfant, un merveilleux enfant, même si ce comportement-là n'était pas merveilleux. Alors, j'espère que ce contenu peut vous aider à être pertinent. Laissez-moi savoir vos impressions, questions, commentaires, si vous avez essayé, comment ça fonctionne pour vous, etc.